Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 31 mars 2021. Demain, c'est le poisson d'avril. Je suis désolé d'être arrivé en retard pour la bonne raison, pour la mauvaise raison que c'est moi qui s'est trompé. J'étais revenu sur le mauvais canal. J'étais pas sur le canal public de Décision Plus. Fait qu'il n'y avait pas que le monde qui n'était pas là. Mais là, ça revient, là, 130. Ça remonte. On est rendu une grosse salle pleine de monde. Puis je suis désolé de ça. C'est mon erreur à moi. Je m'en excuse. OK. On repart à zéro. Tiens, le marché de Nasdaq est complètement en hausse ce matin et le SPY, la même chose. Par contre, le Dow Jones est à zéro puis le TSX est à zéro. J'ai un peu préparé la nomenclature de cette affaire-là. Là. Regarde, je vais vous le montrer tout de suite, le Dow Jones, c'est le même depuis ce matin. Là, OK? Donc, vous voyez que le Dow Jones est à zéro. Mais ce qui paraît être à zéro n'est pas vraiment la réalité. OK? On va mettre ça en 5 minutes. Donc, vous voyez, le Dow Jones, il a l'impression de rien faire. Mais quand on descend, on voit que Microsoft a monté, Apple a monté, vous allez voir pourquoi tantôt. Walmart est un peu en hausse. Boeing est en hausse, il redescend. Procter & Gamble, c'est une petite hausse. Home Depot, c'est une petite hausse. Puis McDonald's, c'est une petite hausse. Puis Walgreens, c'est une bonne hausse. Puis Pfizer, c'est une petite hausse. Puis Johnson & Johnson, lui, est en baisse au début. Là, il est en hausse. Mais regardez, Coca-Cola, c'est en baisse. Merck, ça fait rien. JP Morgan Chase, c'est en baisse. Goldman Sachs en baisse. 3M en baisse. IBM en baisse. Caterpillar en baisse. Travelers en baisse. Disney ne fait rien. Verizon, Visa non plus. American Express est en baisse. Nike ne fait rien. Cisco est en baisse. CVX est en baisse. Intel est revenu en baisse. Exxon est en baisse. Verizon est en baisse. OK? Donc, il y a à peu près 7-8 stocks que les institutions se sont lancées dessus. C'est tout. Mais c'est ça qui fait que ça empêche de montrer la vraie baisse donc, encore une fois, comme on a vu cette semaine, là, il y a des vendeurs dans d'autres secteurs qui se ramassent dans les titres
les plus gros du marché. OK? Bon, on est rendu à 200 plus, quelques personnes dans la plateforme là, présentement. Bon, OK. Je vais essayer de respirer par le nez. Je suis tellement je suis fatigué, comme j'ai dit depuis un matin. La journée est rendue qu'à moitié, mais je suis déjà brûlé parce que c'est compliqué aujourd'hui. Rappelez-vous, hier, j'ai dit que le secteur des constructeurs automobiles, des composantes électriques, des énergies renouvelables, du cannabis, de plusieurs secteurs qui étaient sur leur support, qui semblaient vouloir rebondir. Bon, qu'est-ce qui est arrivé à ce matin dans les nouvelles? Je vous donne ça immédiatement. C'est encore des tentatives de l'effet Biden. On ne sait pas trop ce qui s'en va, le bonhomme, là. OK, il essaye toutes sortes d'affaires, puis c'est vraiment compliqué, son affaire. Biden précise son plan d'infrastructure de 2 000 milliards, donc 2 trillions sur 8 ans. 8 ans, OK? Fait que ça ne va pas doubler les marchés aujourd'hui. 8 ans. Tout ça, c'est des projets. Il n'y a rien de fait là-dedans. C'est une idée qu'il vient de lancer, puis qu'il n'a pas encore dit comment il était pour la financer, OK? De son nouveau 2 trillions, là, OK? Donc, je m'excuse, là. Regarde, c'est encore de la propagande, cette affaire-là. Là. Joe Biden, le bonhomme, là, il essaie de faire quelque chose qui va le démarquer. Puis là, il lance de quoi? Ça vient même pas de lui, ça doit venir de son équipe. Mais là, ils ont ciblé les autos électriques parce que c'était un domaine porteur, OK? Tout ce qui était électricité, c'est un domaine porteur. Puis regardez comment ça se traduit, là. 621 milliards va aller dans les infrastructures de transport et le développement des véhicules électriques. Bien, il est temps que tu te réveilles, le bonhomme, là, OK? Ça fait longtemps que ça a déclenché, ça, cette affaire-là. Fait qu'il cherchait d'autres choses que Donald Trump n'avait pas parlé. Fait que là, il décide de s'en aller dans les développements des véhicules électriques. Ouais, mais pas des véhicules électriques chinois. Ça va être les véhicules électriques américains. N'oubliez pas ça, OK? 300 milliards dans l'amélioration des infrastructures d'eau potable, d'accès à Internet au haut débit et la modernisation des réseaux électriques. OK, mais c'est pas pour amener l'électricité dans les maisons. Il n'y a pas tant de monde que ça qui marche avec des générateurs aux États-Unis. Là. Ça fait encore allusion aux autos électriques, parce que j'ai d'autres précisions là-dessus après qu'ils s'en viennent. 300 milliards dans le logement abordable et les écoles, puis 580 milliards dans la recherche et développement et la formation professionnelle. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui a préparé un petit discours de même, puis lui, il va sortir ça là, après-midi. La seule chose que je vois, c'est que là, il parle d'auto électrique puis d'électrification, donc tout ce qui est puis d'Internet. Fait que tout ce qui est électrique, tout ce qui est informatique, ça favorise les compagnies informatiques. Donc, c'est pour ça que Nasdaq, puis que le SPY a monté de même, puis que le Dow Jones, qui n'est pas si informatique que ça, il a resté sur son appétit, puis le SPTT aussi. Fait que c'est pour ça que tout ça, ça a monté, mais c'est un mouvement à très, très, très court terme. La petite effet Biden, OK? 1,7 sur Nasdaq, puis 1,5% sur Toronto. C'est ça l'effet Biden de 2 000 milliards, qui est en fait 2 trillions, OK? Fait que ça ne changera pas mon opinion. Du côté des ressources, l'or et le silver n'étaient pas bien forts au départ, mais là, se remettent à monter. Fait que c'est ce qui me remet en... Puis l'or aussi. Donc là,
c'est favorable pour l'or. Mais pourquoi le pétrole, lui, les pétrolières sont rendues à zéro? C'est que là, je pense que pas personne, je pense que du côté institutionnel, à part que pour les compagnies de high-tech, là, il n'y a personne qui a trouvé que ça apportait quelque chose à l'économie du côté de Biden. Puis c'est pour ça que c'est l'or qui monte présentement. On va commencer par aller regarder l'or parce que c'est le secteur le plus en hausse. Donc, à partir du support d'hier, OK, on a un bon rebond aujourd'hui. Sur les titres aurifères, on a un rebond, mais à l'intérieur de la tendance baissière puis à l'intérieur d'une formation neutre. Même si les volumes sont quand même assez bons pour aujourd'hui. Fait que, donc, l'or, c'est un gros rebond à l'intérieur d'une tendance baissière, chose qu'on a déjà vu ici, puis ici, OK? On a vu ça 3 fois depuis le début de l'année, mais ça ne change pas, c'est juste un rebond. Fait que, comme j'ai dit ce matin de bonne heure, des demi-positions sur les rebonds sur le support, puis c'est le mieux qu'on peut espérer. Puis dites-vous une chose, c'est que, regarde, ça continue, on garde, puis on prend des profits, ça retombe en bas du prix payé, puis on débarrasse, parce que j'y crois pas tant que ça à ce mouvement-là, mais je ne peux pas être contre une hausse. Puis il y a une source de financement sur 15 ans, hausse des impôts et lutte contre la délocalisation des bénéfices. Fait que là, imagine-toi, là, OK, Biden, là, OK, sur 15 ans, là, parce que premièrement, son plan de 2000 milliards, c'est sur 8 ans, OK? Mais sa source de financement est basée sur 15. Bon, OK, Joe, ça va te prendre 2 fois plus de temps à payer. OK? Mais c'est sur des hausses d'impôts puis la lutte contre la délocalisation des bénéfices. C'est quoi la délocalisation des bénéfices? Bon, c'est justement les grosses high-tech qui sont dans d'autres pays qui ne payent pas d'impôts. Ben non, mais c'est ça l'affaire. Mais ça a fait quand même monter les high-tech pareil. Fait que, excuse, là, chou, Biden, t'es un gros... c'est n'importe quoi, là. C'est la marionnette des États-Unis, là. Fait que il doit avoir pris une grosse équipe pour y trouver... C'est dur de trouver de quoi, là, qui va faire relancer. Pour l'instant, il veut faire des infrastructures, mais il va les financer par des impôts, puis en pensant qu'il va aller attaquer les grosses high-tech pour qu'ils payent de l'impôt aux États-Unis. Ça n'arrivera pas. OK? Ça n'arrivera pas. Biden n'a pas les couilles pour attaquer les grosses high-tech que je vais vous montrer là, drette là. Attends un petit peu. On va vous montrer ça ici, là. Le Q12. Bon. Fait que, attends, on va mettre ça quand même en minutes ici, là. Bon. Oups, c'était pas au modèle. Il fallait que je le mette au modèle, excusez. Bon. Fait que. Attends, j'ai la séance, je vais l'enlever. Bon. Donc, la bourse de Nasdaq a monté à cause d'Apple, Amazon, Netflix, Tesla, Microsoft, Facebook, Google. Pas les autres. Un petit peu Qualcomm. OK? La grosse clique. OK? Amazon, Apple, Netflix, Tesla, Microsoft, Facebook, puis Google. Donc là, la seule affaire que ça a provoqué, Joe, c'est juste que tu as aidé les grosses high-tech à remonter aujourd'hui. C'est tout. Mais pas les autres compagnies. OK? Puis pourtant, en fait, il aurait dû défendre. Mais c'est parce que, sais-tu quoi? Ça paraît qu'ils n'ont pas peur de toi. OK? Apple, Amazon, Netflix, Tesla, Microsoft, Facebook puis Google, ils n'ont pas peur de toi. Ils vont continuer à faire de l'argent et à ne pas payer d'impôts. OK? Ça fait que... Mais, d'un autre côté, avec tout ce que tu veux faire, ça va favoriser leur compagnie à eux autres. Ça fait que un gros chou. OK? Du côté de la bourse, là, Biden, là, à mon avis, c'est l'effet zéro. C'est encore une grosse poche. Un riche qui encourage les riches. C'est la seule affaire que je suis capable de déduire de cette affaire-là. Et puis, pour ce qui est de ce que j'ai dit hier,
En passant, les bitcoins sont en feu. Là. Il y a Mara qui a décollé à 45, qui est rendu à 48, là. Mais c'est le seul gros fait d'armes. Tout ce qui est les compagnies qui étaient leur support hier, que je disais hier après-midi, s'ils font des niveaux hauts, c'est correct. À matin, s'ils font des niveaux hauts, c'est correct. Mais ça a tout été un coup d'épée dans l'eau. Ça n'a pas fonctionné, là, cette affaire-là. Parce qu'il n'y avait rien là-dedans sur la reprise de l'économie. Donc, Biden, là, dans son équipe, ils ont dit, ben écoute, Joe, peut-être que tu devrais penser à lancer des affaires sur le marché, sur les affaires qui intéressent le plus le marché. Donc, les gros réseaux sociaux, les grosses compagnies high-tech, puis tout ce qui était électrique. Donc, c'est-à-dire ceux qui construisent des chars, ceux qui construisent des composantes, les énergies renouvelables et tout. OK? Tout ça. Fait que là, ce matin, ils ont dit que il va mettre 160, sur le 2000 milliards, il va mettre 174 millions, c'est-à-dire à peu près 8 dans 500 000 recharges automatisées. Ouais, mais des places pour charger ton char électrique. Là. 500 000, OK? À travers les États-Unis, ça en fait quand même quelques-unes. Puis il va mettre aussi 180 millions dans la recherche et développement pour les semi-conducteurs. OK, une nouvelle. Joe, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui te l'a dit dans ta gang, qu'il y avait une pénurie de semi-conducteurs. Fait que là, tu dis, moi, je vais encourager les semi-conducteurs parce qu'on va encourager cette affaire-là. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas d'autres. Ou bien on ramène Trump, ou bien non, on n'aura plus de président aux États-Unis, mais c'est le président le plus poche que j'ai jamais vu de mon vivant. Mais il y en a eu des plus croches. Il y en a eu des plus croches, là, comme Nixon, exemple. Puis des plus plates, comme Ford. Puis il y a des plus magouilleux, comme les Bush. Puis des menteurs comme voyons, j'ai oublié son nom. Il va m'amener plus tard. Là. Non, mais celui qui sa secrétaire, là, tu sais, j'ai oublié son nom. Anyway, fait que puis que sa femme avait des actions dans des compagnies, puis qu'ils ont jamais été, ils ont été accusés, mais ils n'ont jamais été condamnés, puis rien de ça. Ça fait que, non, il y a eu toutes sortes de présidents dans le passé. Trump, l'effet Trump était gros. Rappelez-vous, là, au début de Trump, les marchés ils ont skyrocketé. Puis s'ils sont rendus aujourd'hui, les marchés, c'est grâce à Trump. Anyway, ça fait que, donc, mais toutes les autres, il n'y a personne qui a eu un... Trump, c'est un fou malade mental à enfermer, c'est clair, OK? On le sait tout, là, parce que après, avec la gloire de son début, il a viré fou, puis il a fait toutes sortes de niaiseries. C'est pas un gars à qui on peut faire confiance, Trump, mais il avait eu un gros impact sur le marché. Mais par contre, toutes les autres, là, Obama... ça a eu zéro impact sur le marché, ça, les affaires-là. Tu sais, que là, on va pas me faire croire que la reprise après la COVID, là, c'est grâce à Biden. Tu sais, je dis non, oubliez ça. Fait que c'est vraiment fucké, cette affaire-là. C'est n'importe quoi. On continue à avoir des marchés difficiles. C'est facile de voir que le marché, il ne croit pas. Mais c'est juste des mouvements à court terme. C'est vraiment des mouvements à court terme parce que c'est un projet de 8 ans qui vient nous sortir là. OK? Donc, ça, pour l'instant, son projet, ça n'a pas d'influence sur le pétrole, ça n'a pas d'influence sur les mines, ça n'a pas d'influence sur bien d'autres des secteurs. Parce que, regarde, si on va tout simplement voir les différents secteurs, regarde, les mines là, sont en chute encore. OK? Fait que là, dans le moment, c'est l'or qui monte. Fait que ça va pas bien. Quand tu annonces un projet de 2 trillions, qui est le plus gros projet jamais été lancé aux États-Unis, on s'entend? D'un coup, la COVID a provoqué des trillions aussi, mais un après l'autre, tranquillement, pas vite. Mais là, d'un coup, lui, il lance le plus gros projet
d'infrastructures qu'ils appellent, mais moi, je trouve pas que c'est toutes des infrastructures. Là. Je trouve pas que mettre 300 milliards dans le logement abordable, c'est des infrastructures. En tout cas, c'est pas toutes des infrastructures, mais quand même, c'est le 2000 milliards, 2 trillions, le plus gros projet jamais lancé aux États-Unis, dans l'histoire des États-Unis. Puis c'est ça qu'on a. Regarde, le pétrole, il redescend. Les pétrolières sont négatifs. Ça fait rien pantoute. Ça fait monter l'or. C'est tout le reste qui aurait dû monter. Le pétrole aurait dû monter dans son projet d'infrastructure. Là, le pétrole aurait dû s'exploser. Les mines auraient dû exploser. Les finances auraient dû... Les compagnies financières auraient dû exploser. Bien, c'est l'or qui explose. Allô? C'est où l'erreur, là? OK? On est-tu des hosties naïfs, nous autres, là? Ou whatever? En tout cas, moi, je trouve ça complètement débile mental. Je vous l'ai dit, moi, il finira jamais son mandat, ce gars-là. Il va finir en CHSLD, en maison de retraite, avant même la fin de son mandat. OK. Je respire par le nez, je fais une petite pause. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour, mesdames et messieurs. OK. On y va avec les nouvelles. Ouais, écoute, faites-vous-en pas. On est bon encore pour 1 heure d'émission. Là. J'ai tellement d'affaires à vous montrer. On va continuer sur les nouvelles après ma petite montée de lait. Le Sénat et l'Assemblée de l'État de New York ont approuvé hier soir la légalisation de la marijuana ou des fins récréatives. On le savait hier. Là. Bon, Tilray, ACB, Afria, Cronos, Weed, etc. Bon, ben regarde, je les ai toutes, là. OK? Afria. Oups, attends un petit peu. J'ai un petit ralentissement Internet. Bon. Donc, Tilray, regarde, c'est rien pantoute, là. C'est un petit rebond dans une formation neutre qui est tout en train de se dégonfler. ACB, c'est pareil. Afria, c'est pareil. Puis Chronos, c'est pareil. Ça fait qu'on a vu ce qu'on avait à voir là-dessus. Ça prend un nouveau haut au-dessus du haut d'aujourd'hui. Sinon, on ne touche pas à ça. C'était juste une petite érection matinale. ProPhase Lab, PRPH. Oui, c'était pareil. PRPH. Il a ouvert en hausse.
il ne se fait que se corriger pour l'instant. Il annonce l'acquisition de la technologie numérique VacTrack qui montre si un individu a été vacciné et puis en même temps, ça montre si tu as été vacciné, puis ça dit puis ça te fait un test rapide. OK. Y a quelqu'un qui en a acheté de ça, là? C'est n'importe quoi, là. Ils sont en retard un petit peu, eux autres, là, dans leur affaire, là. Fait que ça a jumpé en hausse. Ça n'a jamais inversé la tendance, puis c'est en train de redescendre. Ça fait que vous avez embarqué là-dedans, un matin, vous vous êtes fait avoir. TAOP, ça a ouvert en hausse aussi. Il achète 51 de Red Lake Tech, un spécialiste dans les technologies cloud et NFT, les Non-Fungible Tokens. Bien, ça a été un coup d'épée dans l'eau. Puis les deux derniers, c'est des résultats du troisième trimestre qui ont ouvert en hausse. Il y a eu des résultats positifs du quatrième trimestre, meilleurs qu'attendus. Ils ont ouvert en hausse. Ça a provoqué juste des prises de profit pour Arcadia Bioscience. Puis pour Clear One, ça a été la même chose. Ça a ouvert en hausse, puis ça a chuté après. Ça fait que, regarde, un gros coup d'épée dans l'eau pour ça. Pas grand-chose dans les nouvelles aujourd'hui. On est là, on est vraiment passé, oui, on est rendu presque 240 personnes. C'est une grosse salle, ça, quand même, bien remplie, mais tout le monde bien assis confortablement dans leur maison. OK. Donc, comme je disais, l'or, l'argent, ça se propulse toujours par en hausse. Puis ça, c'est le gros bémol que j'ai aujourd'hui. Malgré que l'or était sur un gros support, c'est pas une raison assez bonne pour faire remonter l'or aussi simple que ça. À mon avis, si l'or monte, c'est à cause que le plan de Biden est foireux. Tout aussi simple que ça. Mais il n'y a rien fait pour que l'économie monte. Il a juste fait de quoi pour que les grosses poches montent. Puis ça démontre, puis pourtant, c'est le contraire qu'il aurait dû faire. Fait que regardez Google, Facebook, Microsoft, Tesla, Netflix, Amazon, Apple, c'est tout là que ça a monté. En parlant d'Apple, on a une nouvelle ce matin sur Apple. Ce serait Volkswagen, qui aurait qui serait en négociation avec Apple. Donc, on a eu Tesla puis Toyota hier, puis aujourd'hui, c'est Apple puis Volkswagen. Fait que, c'est quoi la morale de cette histoire? C'est que j'ai l'impression que les compagnies d'auto à moteur à explosion, OK, à combustion, OK, sont en train de vouloir s'associer à des grandes compagnies informatiques pour essayer de compétitionner les plus petites compagnies qui, eux autres, n'ont pas des deals de même, qui travaillent à l'intérieur de leurs mêmes affaires. Là. OK? Ça fait que je pense que c'est la réaction des grands constructeurs automobiles aux nouveaux petits constructeurs automobiles électriques. Ça fait que je pense que je dors là-dessus le soir. Là. Je pense que c'est ça. Là. Je regarde les deals rentrer un arrière de l'autre. Je ne trouve pas ça bizarre. OK? Un va avec Toyota, puis l'autre, il va avec Apple. Puis regarde, il va en avoir d'autres qui vont arriver aussi là-dedans. Ça fait que, bon, ce que je vous avais dit hier à propos des secteurs qui devaient décoller et tout ça, ça n'a pas décollé encore aujourd'hui, malgré la grosse annonce, OK? Bon, regarde, on a les constructeurs automobiles là, qui ont décollé sur un haut ce matin, mais qui ne bougent plus depuis ce temps-là, OK? Peu importe lequel que c'est dans les ETF. Ça fait que, regarde, il y a NIO a décollé en hausse, il est revenu à zéro. GTech, il est en chute. CCIV, il a décollé en hausse, il est revenu. Tesla, il reste là. Il y a le potentiel jusqu'à 700, encore 35$ à peu près. Electromechanica, c'est Solo, il a décollé en hausse, il est revenu à zéro. Atlas Crest, il est en baisse. Eli, il est en hausse, puis là, il est plafonné là maintenant avec un potentiel jusqu'à environ 28. Oh, j'ai un petit problème, je vais vous revenir.
Bon, je reviens dans les autos électriques. Ellie, on l'avait vu. Bon, les autres, GM est en correction. Ça l'a avorté. Workhorse, Xpeng, il va monter jusqu'à 38, mais il est à 36. Ça l'a avorté. Donc, il y a des compagnies qui montent un petit peu plus que les autres, là, mais à mon avis, on est toujours sur la construction d'un support, mais ça n'a pas enclenché les autos électriques en hausse. Dans les composantes électriques, l'indice nous montre qu'il n'y a rien là, qui se passe là-dedans. C'est tout survendu, ceux qui ont monté, comme Blink, qui est rendu à sa résistance. Ça, c'est un faux signal sur Plug. CHPT, je ne sais pas c'est quoi qu'ils font, ChargePoint. Ah ouais, ben oui, ChargePoint, ChargePoint, des points de chargement pour les autos électriques. Bon, ben, avec la nouvelle de Biden qui dit qu'il va créer 500 000 points de chargement. Fait que, donc, Biden il a lancé cette compagnie-là de 23 à 27. OK? Mais c'est pas le secteur au complet, là. IDEX, c'est parti en haut, c'est négatif. Il est négatif. QS est rendu presque négatif. Tous les stocks se dégonflent. Là. Du côté des aériennes, regarde, sont toutes en correction. Non, mais regarde, là, Air Canada est en correction. Transat fait rien. Correction American Express, JetBlue, Delta Airlines, Southwest. Pourquoi sont tous en correction? Parce que Biden n'a rien sorti sur les compagnies aériennes. Les Boeing électriques, il n'y en a pas encore. Là. Les récréationnels, ça ne fait rien. Pas en tout, sont tous en correction aussi aujourd'hui. Dans le cannabis, ça a décollé, mais ce n'est pas un vrai décollage. Je vais vous montrer le tableau complet de tous les titres de cannabis. Ici, qu'on va mettre en minutes. Bon, HMMJ est top, Weed il redescend, ACB redescend, Afria redescend, Exo redescend, Tilray redescend, Pfizer, VFF descend, Chronos redescend, tout ça. Petite érection matinale, c'est tout ce qu'il y avait là-dedans. On va fermer le secteur. C'est juste un petit day trade. Là. Regarde, j'ai dit un matin, là, ça fait des années et des années que New York, là, tout le monde fume du pot à New York, puis le pot n'était pas légal. C'est pas le fait qu'il est légal qu'il va en fumer plus, parce que t'as pas le droit d'en fumer dans ton appartement, t'as pas le droit d'en fumer sur la rue, t'as pas le droit d'en fumer dans des endroits publics. Fait que ça ne changera rien ben à la consommation. Ça va juste permettre à ceux qui ne peuvent pas en acheter d'en acheter. Puis l'illégal, il va continuer à marcher pareil. Fait que ça n'a rien changé dans cette histoire-là. On a atteint un top, là, on est en train de se... On va commencer à se corriger bientôt. C'est quoi? J'ai regardé le cannabis. Après le cannabis, je voulais aller voir les bitcoins. OK? Les bitcoins continuent parce que le bitcoin, pardon, ça fait 2 jours qu'il monte de 2000 par jour. Là. Fait que les bitcoins sont encore en hausse, mais ce n'est pas un point d'entrée. Regarde, Mara, là, c'est un point de prise de profit. Ça, c'est officiel. Puis Riot est bien moins fort. Mara est rendu là, Riot est rendu là. Fait que Riot, c'est moins fort, puis Mara, c'est la place pour prendre un profit, sinon un deuxième profit. Ça fait que... Donc, je regarde ces compagnies-là, là, et la plupart des compagnies dans le blockchain, là, il ne se passe rien d'autre à part Riot. C'est Mara à peu près lui tout seul, puis les bitcoins. Du côté des énergies électriques, là, regarde, on a fait le rebond qu'on avait à faire. On est déjà rendu à la prochaine résistance en situation super survendue. Puis ça ne remonte pas. Le gars Boralex, il est plafonné là. INE, il est en baisse. Fuel Cell, il a décollé, mais c'était juste un rebond dans une tendance baissière. Il n'y a rien d'autre à faire que ça. Bon, un petit peu... Je basse la cage pas mal à mon logiciel. Ça fait que INE, je l'ai vu, lui, on l'a vu. Tiens, Ocean Power. Oups. Je vous reviens. En fait, on va faire une pause.
Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. OK, bon retour, mesdames et messieurs. On va faire quelques questions. J'ai Daniel Chiasson qui dit « Hi! Pourquoi elle n'apparaît pas? Ah, OK, là, elle a apparu. Elle dit « Hi! » Mais là, je sais que tu es un francophone, tu ne dis pas bonjour, c'est « Hi », c'est H-I. Ireland, Canada. Mais tu sais, Daniel, il faut que tu poses des questions plus simples, plus touchées, là. OK? T'en as-tu? T'en as pas. T'es intéressé ou pas? Tu sais, je veux dire, regarde, pour l'instant, c'est une grosse phase neutre qui fait rien pas en tout, mais il est en correction aujourd'hui. Fait que c'est difficile de te répondre. WFG à Toronto explose 500 acheté à 84. Ah oui, explose. On va aller voir ça. WFG. Ah ben oui, West Fraser Timber. On va aller voir les forestières. Bon, les forestières, on a, OK, Resolute, qui est en breakout. Puis il est stabilisé là, puis il est sur un top. IFP est à l'intérieur de sa résistance. Cascade, il ne fait rien. Il a décollé, mais il s'est replié. CFX est en baisse. CFP est 0. Là, il est 0. Lui est 0. Lui est 0. OK. Il n'y a pas grand-chose. Pourquoi WFG? West Fraser Timber, en fait, il a changé West Fraser Timber. Il n'est plus à Toronto. Il est rendu aux États-Unis seulement. Bon, je m'excuse, j'ai du problème avec mon ordi. Hein. Bon, j'ai aucune idée pourquoi West Fraser Timber est en hausse de même, parce qu'il bat son secteur. Là. Il a traversé deux résistances, celle-ci puis celle-là, à matin. Comment plus loin que ça il va aller, je vous avoue que là-dessus, acheter 500 à 84, oh boy. Hein? Ouais, mais il n'est plus à Toronto, là. Il n'est plus à Toronto, lui. À moins que je me trompe. Ah non, il est encore là. Je me trompe, c'est pas lui. À 84, il vaut 89. Ben, regarde, moi, je te dropperai la moitié de ça tout de suite, Yves. Prends un profit. Prends un profit. On est complètement sur un top de couloir. Regarde, tous les sommets mènent là. On est sur un top de couloir. Moi, je prends. Que faire? Vendre la moitié. Puis attendre.
RFP Toronto payé 13,20. Il vaut 14,36. Il est sur un top. Fait qu'il devrait rester là le reste de la journée. S'il fait la même chose que les autres jours, est-ce qu'il va en faire un autre? Ben, il est pas mal à sa résistance. Là aussi, le 29 mars, OK, on est le 31, donc ça fait une couple de jours, 13,20 à 14,25. Moi, je prends près la moitié de ça tout de suite. Position à moyen terme, j'envisage de mettre un stop de protection environ à 14$. OK. Bon. Ben, regarde, vous avez payé 13,20. Mettez un stop à 14, vous voulez le garder, Mathieu, c'est correct. N'oublie pas, demain, c'est la récup. Écoute, j'ai 2 sacs dans le garage, puis un à côté de la porte. Il faut que je sorte ça à soir, là, ça n'a pas d'allure, mais je suis trop occupé. Ça n'a pas de bon sens. Écoute, mes journées ils finissent à 10h, 11h. Hier, à 10h, j'étais encore en réunion avec mon comptable. On est en train de préparer les documentations. On rencontre un fonds demain. Puis, regarde, c'est fou, là, tout ce qui se passe. Là. Dialogue, c'est CARE. J'aimerais avoir le code de dialogue. Oui, mais regarde, demandez-moi pas ça à moi, là. Je suis pas le dictionnaire des symboles boursiers, moi, là. OK? Desli. Mais je vais vous le dire parce que je m'en souviens par cœur. C'est CARE. Mais c'est pas dialogue, là. Attends un peu. C'est A-R-E. C'est dialogue. Ah oui, dialogue. Dialogue, mais moi, je l'ai en anglais. Dialogue Health. C'est CARE. C'est C-A-R-E. OK? Il ne fait pas grand-chose. Il a monté hier, puis il est redescendu, puis aujourd'hui, il a monté d'un coup. Parce que le gars, il a fermé là hier, il a ouvert là aujourd'hui, il est rendu là, puis là, il redescend. Fait que très imprévisible pour l'instant. Moi, je laisserais passer ça un peu. Noé, que se passe-t-il? C'est une consolidation à 1 pour 10. Ça ne change rien dans votre vie. Gars, j'ai fait la consolidation déjà. En intra-séance, ça ne paraît pas, là. Pardon. Excusez. Bon, après une petite séance d'atchoum, NOU, c'est une consolidation. Mais vous avez 10 fois moins d'actions qu'avant, mais ils valent 10 fois plus cher. OK? Il valait une et soit. Excusez. Bon, pas eu de problème d'allergie de ce matin, mais là, je suis pointu dans une séance d'atchoum. OK. Bon. Tendance. On part de là, on s'en va à là, puis on... Excusez. Bon, Colin. Bon. Mais il y a sa tendance, il y a son support qui est là. Fait que ça correspond pas mal à la ligne de tendance. À mon avis, il va rester là un bout de temps. Tant qu'il n'aura pas inversé ça à la hausse, il ne sera pas un signal d'achat. Mais ça ne change rien un matin, c'est une consolidation. Vous avez 10 fois moins d'actions qu'avant, puis il valent 10 fois plus cher parce que le CEO et son board ils ont décidé pour aller sur la bourse de Nasdaq. Nasdaq, ils ont dit non, tu ne viendras pas sur notre bourse à 1,75$. Faut que tu fasses de quoi. Fait, ils ont consolidé pour avoir l'air gros puis avoir moins d'actions. Donc, ils ont moins d'actions à plus cher. Puis là, ben, tu dis, OK, ça rencontre les normes, puis là, ils vont pouvoir aller sur Nasdaq. Est-ce que ça change la valeur de la compagnie? Hey, m'excuse, là. Ce qui change la valeur de la compagnie, là, c'est les contrats que tu signes puis les profits que tu fais. OK? Le fait d'aller sur Nasdaq, New York ou n'importe quelle bourse, là, ben regarde, si ton action est pour descendre, là, ça va juste faire que plus de monde vont perdre. OK? Fait que ça ne change rien, pas en tout. Moi, à mon avis, là, c'est de la fumisterie, c'est de la foutaise, c'est du marketing, c'est de la vente. Les bourses se vendent. Puis les gens, ils pensent dans les compagnies, ils pensent toujours ça me fait penser à Métanor. Quand je suis allé visiter la mine de Métanor, là, elle valait rien que quelques cents. OK? J'ai trouvé que c'était une belle petite entreprise, tout ça, puis c'était bien cute leur affaire. Mais regarde, eux autres, ils se faisaient une belle compagnie, les employés.
employés étaient payés le gros prix de la patente, mais ils en arrachaient. Ils sortaient de l'or à peu près pour ce que ça leur coûtait. Puis ils avaient déjà vendu leur or d'avance, puis toute la patente. Mais côté économique, c'était pas viable. Puis regarde, ça a foiré en queue de poisson, finalement. C'est juste le fun d'avoir été filmé une brique d'or. D'ailleurs, j'ai ça dans mon ordinateur, je pourrais vous la montrer. Là. J'ai filmé live. J'ai été le premier dans sa planète à filmer en direct la coulée d'une brique d'or de 725 onces d'or. Puis c'était bien le fun, mais à part de ça, c'est de la merde. Puis je me souviens, j'étais dans le pick-up avec le président de Métanor, puis on s'en allait, puis il disait « Ah là, on veut consolider nos actions. » Pourquoi? Parce que tu vas arrêter d'avoir l'air d'une compagnie à 20 cents, tu vas avoir l'air d'une compagnie à 2 piastres. Ça ne change rien dans ta vie. Tu vas partir de 2 piastres, puis là, après ça, tu vas descendre. C'est exactement ce qui est arrivé. BTCC Toronto payé 11,19 hier. Oups là. Ça va être payant. Je crois. Oh, 11,25. Ah ben, 11,19. Faites 11,38. Mais regardez, il y a une grosse résistance. Bon, après une grosse hausse de même, puis un point de main, moi, je vendrais toute la position, puis j'attendrais que ça redécolle à 11,60. Comment va Maggie? Très bien. Elle va très bien. Hop, elle est partie, parce que tantôt, j'ai sauté une coche. Elle n'aime pas ça quand je parle fort. Elle est partie, mais non, elle va très bien, Maggie. C'est fini. Elle va pas dehors. elle va devant la porte patio. Puis là, je dis, tu vas aller dehors, mon petit bébé? Je m'approche, puis je rouvre la porte. Quand je rouvre la porte, ça va se cacher. Elle ne veut plus aller sur le balcon. CP Toronto, 458, position moyen terme, je pense mettre un stop à 465. CP Toronto, c'est là. Ah, mais regarde, on arrive à un top. Là. Ça, c'est la place, ça prend des profits. Vous l'avez à 458, vous voulez mettre un stop à 465, mais pourquoi vous ne prenez pas un profit là à la place? Vous vendez la moitié. Non, vendez la moitié de ça tout de suite, là, puis mettez un stop à 470, c'est pas 465. RCH à Toronto. 1, 2, 3, 4, 5 jours de hausse. Directement sur le top du couloir. Je ne détiens pas le titre. Bon, ben oublie ça, Mathieu. Hey, Mathieu, 3 questions en ligne, là. Tu as passé ton quota, là. Bon, OK, c'est correct. ABC, je ne posterai pas votre commentaire. C'était disgracieux. Bon, OK. Roi Bill aussi, je ne le dirai pas. Je regarde juste sur YouTube comment va Maggie. Maggie va très, très bien. Merci beaucoup. Je suis très heureux. Puis elle est bien contente. Puis elle est colleuse. Puis, écoute, elle va bien en maudit. Elle veut juste manger. Elle vient me voir 5 fois par jour. Elle en veut toujours plus. J'ai de la misère avec ça parce que je l'aime beaucoup. Puis c'est dur de dire non, parce qu'elle est extrêmement insistante. Elle s'insiste à côté de moi. Puis elle fait miaou, miaou. Puis là, je réponds pas. Elle monte, puis elle met ses pattes sur mes cuisses comme ça. Miaou, miaou, miaou. Puis je dis non, t'as assez mangé, grosse cochonne. Puis miaou, miaou. C'est tough. Mais tu sais, quand t'aimes tes petits animaux, fait que, là, elle a pris du poids, là. Fait que. Est-ce que GTI est poursuivi par le gouvernement pour pot de vin? Aucune idée. Sylvie, je suis pas ce dossier-là, je ne le sais pas. Taïwan fera cash encore. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Plan de relance, 2 000 milliards. Plan de restructuration d'infrastructures, 3 000 milliards. Vaccination terminée d'ici 2 mois. C'est sûr que les marchés boursiers aiment ça. Il faut être dans les marchés, sinon on va manquer le train. Ben vas-y, pote. KSU, marché américain, bon point d'arrêt. Hey, Mathieu, Mathieu, arrête, là. J'ai encore 3 autres questions, là, OK? Je ne les lirai même pas, regarde. Je te flush cette question-là. Je te flush l'autre question qui est là, je te flush l'autre question qui est là. OK? Regarde, c'est assez, là. Non, mais soyez raisonnable. Laisse la place aux autres un peu. Là, j'en ai 2 pages de questions. Là. Acheter BLDP ce matin, 9h42 au prix de 29,70. Bon, ben, j'ai parlé de ça hier. BLDP.
vous avez acheté... non, au Toronto. Je crois. Oui, Canada. À 9h42. Là, il vaut 30,62. Vous avez payé 29,70. Ça veut dire 30,72 cents. Vendu la moitié, 30,35. Ah, ben ça, je suis content d'entendre ça. Oui, d'accord. Est-ce que je garde le restant? Ben oui, pour l'instant, regarde, on va regarder ça, OK? Pour l'instant, là, 30 piastres. 29,95, puis tu as payé 29,70. Mets un stop à 29,95, puis dors là-dessus. KSU sur le marché américain, bon point d'entrée. Ah, encore Mathieu. Shit. Mathieu, lâche un peu, là. KSU. Bon, regarde, une compagnie qui monte depuis 3 jours et qui est en plafonnement aujourd'hui. Non, Mathieu, tu as passé ton quota de questions aujourd'hui. Ah, c'était Clinton. Merci à ABC. Trump a tous les qualificatifs que vous avez donnés. Voleur, bandit, crosseur, fraudeur. Oui, c'est vrai, mais il y a eu l'effet Trump, lui, il y en a eu un. Une consolidation. Bon. Bon midi, Michel. Une consolidation a-t-il pour but d'enlever des actions sur le marché ou tout simplement d'augmenter sa valeur? Mais tout simplement d'augmenter sa valeur, ça n'enlève pas des actions sur le marché. Ça n'enlève pas des actions. Parce que si vous possédez 10 000 actions, mettons, vous possédez 10 000 actions, OK? Puis il y a une consolidation. Bien, vous possédez 10 000 actions à 1 piastre, ça vaut 10 000. OK? Mais le lendemain matin, vous possédez 1000 actions à 10 piastres. Ça vaut encore 10 000. Donc, la valeur des actions n'a pas changé. C'est un regroupement d'actions, OK? Donc, au lieu d'avoir des actions à 1 piastre, sont à 10. Quand on fractionne, c'est quand, mettons qu'un titre est rendu à 50 piastres, il n'est pas accessible à tout le monde, la compagnie va fractionner 5 pour 1. Fait que là, elle va devenir à 1 piastre, mettons. Là, tout le monde peut l'acheter à 1 piastre, tu comprends? Donc, quand on fractionne des actions, c'est pour la rendre plus accessible aux gens. Quand on consolide une action, c'est-à-dire on les monte dans le prix puis on diminue le nombre d'actions pour faire que chaque action va valoir plus cher, ça, c'est pour avoir l'air plus gros. Il enlève la clientèle des penny stocks, alors j'aimerais me faire une tête sur une décision de consolidation. Bien, c'est ça, la consolidation, c'est pour avoir l'air plus gros. Puis l'affaire de NOU, c'est qu'ils ont voulu aller sur la bourse de Nasdaq, mais Nasdaq a dit, tu ne peux pas rentrer ici à 1,75 $. Ça ne tient pas la route, là. Si tu descends à 1,75 $, on va te poser des questions. Mais pour rentrer, tu ne peux pas rentrer à ce prix-là. Il faut que tu sois plus... Excusez, j'ai le nez qui coule. Je fais une pause. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous.
Bon. OK. C'est-tu l'heure de sauter un autre coche? Peut-être. Parce que, je vous le dis, là, si ça n'arrête pas dans les prochaines semaines, là, je pense sérieusement à arrêter de faire des grands débrouillages. C'était bon durant la COVID, là, mais après la COVID, là, je pense que je vais arrêter. Là. Ça me tanne un peu, là, le mercredi, que plein de... C'est le fun que des nouveaux arrivent, mais c'est pas nécessairement des clients. C'est des gens qui viennent se nourrir gratuitement. Et puis là, je commence à être un petit peu énervé là, par toutes les questions imbéciles qui rentrent. Là. Je pense que dans les prochaines semaines, on va peut-être mettre ça au mois. Peut-être que ça va être juste le premier mercredi du mois. Là, parce que je pense que ça nuit à mes clients actuels que le mercredi, c'est mes clients actuels qui doivent endurer, qui eux payent chaque mois pour avoir toutes les émissions de la journée pendant toute la journée. Puis que quand je mets ça gratuit le mercredi, ça vient fourrer l'affaire un peu parce qu'il y a des désagréments, trop de nouveaux qui posent trop de mauvaises questions, trop de monde qui viennent bitcher, trop de monde qui ne savent pas de quoi ils parlent, en plus de tous les dénigreurs, en plus de tous ceux que j'ai attaqués dernièrement puis que je vais continuer d'attaquer, les crosseurs, les voleurs, les exploiteurs, tous ceux qui chargent trop cher à tout le monde pour profiter de leur argent, à le vendre du rêve. Là. Moi, je ne suis pas un vendeur de rêve, je ne suis pas un peddler, OK? Fait que je réfléchis à ça, là. Ça se peut que ça arrive dans les prochaines semaines. De toute façon, ceux qui nous écoutent dans le moment, qui aiment ça, bien, ils vont s'abonner. Puis, écoute, 100$ par mois, là, pour avoir 5 heures de training par jour, là, c'est vraiment un cadeau du ciel, OK? On n'est pas là pour exploiter le monde, nous autres. Et puis, ça fait que ça se peut que ça va arriver, là, parce que la moutarde me monte au nez, là, OK? Puis regarde, je ne suis pas gêné de le montrer, là. Puis il y en a d'autres qui suivent, là. Je ne les montrerai pas toutes, mais je vais montrer celle-là. Parce qu'on ne connaît pas son vrai nom, là. C'est une personne qui est rentrée avec un pseudonyme, comme d'habitude. Bien, comme je permets de le faire. Mais si je le permets de le faire, c'est pour être capable de dire, de poser des vraies bonnes questions. OK? Des vraies bonnes questions sans avoir à dire « Je m'appelle Michel Carignan, j'ai acheté... du Bombardier à 22 piastres, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, OK? Donc, tu ne veux pas dire des affaires en ondes de même en te nommant vraiment. Fait qu'on permet aux gens de rentrer avec des pseudonymes. On ne vous demande pas de donner un numéro de carte de crédit avant de rentrer. On ne vous demande pas de donner votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, rien. On vous permet de rentrer tout simplement en marquant un pseudonyme. Donc, ça ne vous donne pas le droit de poser toutes sortes de questions stupides, OK? Bon, puis là, celle-là est vraiment stupide, OK? Je m'excuse, là, Mom, là, mais vous changerez de nom la prochaine fois, là, mais vous avez le prix coco de la journée, là, OK? Faudrait arrêter de parler de Biden et parler des marchés boursiers. Tabarnak! Vous venez d'où, vous, là? Vous êtes venus au monde aujourd'hui, vous êtes arrivés sur la bourse aujourd'hui, vous ne nous avez jamais écouté avant. C'est quoi vous faisiez là? Hey, regarde, là, moi, là, dans le moment, là, ça fait plus qu'une heure, OK? Ça fait 1h39 minutes. 1h39, ça fait 39, 1h09 minutes que je suis en onde. J'ai pas parlé de bourse, vous pensez, jusqu'à date? J'ai une pensée de Biden. Mais regarde, allô? Ouvrez vos lumières, OK? C'est Biden qui est aux commandes des États-Unis, qui est au Biden, c'est Biden qui peut changer la donne dans le marché américain et même le marché canadien, OK? Ça fait que c'est les décisions de Biden qui font bouger le marché. Fait que j'ai-tu le droit de parler de Biden parce que Biden... OK, qui donne des décisions sur le marché, puis moi, j'ai à coacher le monde sur le marché. Fait que j'ai à dire si c'est de la frime ou si c'est pas de la frime, ou si ça vaut la peine ou si ça vaut pas la peine. Puis regarde, je mets mes culottes, calvaire. Je mets mes culottes. OK? Ça fait pas votre affaire, là. Fait, regarde, payez sur le petit X en haut à droite dans votre écran, là, puis fermez la plateforme si ça vous intéresse pas ce que je dis. Du balai.
Peu importe les politiciens, il y a des gens qui votent pour eux, alors ils sont caves parce que il y a des caves qui votent. C'est le reflet de la société, problème de la société, c'est le système qui est de la merde. Bon, on le sait, mais regarde, il faut vivre avec. Je suis nouveau, j'ai embarqué dans AC Toronto. OK, bon. Zabir, vous êtes nouveau. Écrivez pas votre nom de famille puis votre prénom au complet, là, parce qu'un jour, vous allez vous faire chicaner, puis vous ne serez pas content parce qu'on a dit que c'est vous. Là. Prenez le nom de votre chat, là, ou le nom le nom de n'importe quoi. OK? Je vous incite à ça. Ben, quand on veut. Les gens qui mettent leur vrai nom, qui posent des questions sensées, c'est normal. Mais lancer des affaires comme ça, pour les prochaines questions, là, parce que votre question n'est pas niaiseuse, OK? Vous dites, je suis nouveau. Je veux embarquer dans AC. Bon, comme vous êtes nouveau, vous ne connaissez pas encore l'analyse technique, vous devez apprendre. Vous devez savoir que depuis des semaines et des mois, je suis le secteur des compagnies aériennes. OK? Regarde, ça, c'est les compagnies aériennes. Ça, c'est le Dow Jones US Airlines. On a connu une grosse journée hier qui était cette affaire-là, que j'ai jamais voulu dire que c'était le décollage, parce que moi, j'ai 35 ans d'expérience là-dedans. Puis là, aujourd'hui, regardez, c'est en baisse. Fait que là, vous demandez pour Air Canada. Mais regarde, quand vous demandez pour Air Canada, je sais que vous n'avez peut-être pas suivi de cours d'analyse technique encore à date, mais vous dites, je voudrais acheter Air Canada. Bon, mais sachez que quand la tendance est inversée, puis que la résistance, le point où les acheteurs ont arrêté d'acheter, bien, il s'est revenu là. Puis là, les acheteurs ont décidé de commencer à acheter avec plus de transactions. Il y a une vague d'acheteurs. Fait qu'ici, il y a eu un cycle haussier. Là, on est dans un cycle neutre. S'il décroche à 25 et 25, là, c'est un signal de vente. Point à la ligne. OK? Donc, tous ceux qui possèdent du Air Canada dans le moment, à mon avis, devraient mettre un signal de vente à 25. Puis même quand je regarde ça, parce que moi, je regarde toute l'affaire. Le prix catastrophe, là, c'est 25 et 25. Mettez un stop à 25 et 25, puis dormez sur vos deux oreilles. Mais tous ceux qui veulent en acheter, bien, c'est pas le temps, là. Regardez, je vais vous mettre ça dans un 30 minutes, là. OK? Regardez. Pour l'instant, regarde, on est encore dans une tendance baissière. Les résistances n'ont jamais été traversées, puis là, il est bien plus proche de décrocher que de décoller. Fait que c'est vraiment pas le temps d'acheter Air Canada. Je vous dirais acheter Air Canada quand il passera à 27 et 25. Vous allez dire, ouais, c'est 2 piastres, c'est 10 Ben oui, mais c'est ça le range qui est entre les deux. Vous n'avez pas le choix. Carole, achat cost 354,87. OK. Costco, qui est à 200 mètres de chez nous. « 354, oups, et 27. De 354, tenez un prix de la résistance pour me prendre le premier profit, Michel. PS, moi, Biden est devenu mon chum car je détiens Google, Amazon, Tesla, Facebook, Microsoft et Apple. » OK. Carole, je pense pas que ton chum, il va être jaloux. Parce qu'il est devenu ton chum. Mais regarde, moi, je suis à toi, là, je prendrais des profits. Tous les stocks que tu viens de nommer, là, gars, je les mets en ondes, là. Tous les stocks que je viens de nommer, là. Google, Amazon, Tesla, Microsoft et Apple, t'en as, je prendrais un profit. Je ferais un coup de squeegee là-dessus, là. Puis je vendrais 25 de tous ces stocks-là. Mais pour ce qui est de Costco, là, si j'étais vous, écoute, Costco, il est resté ouvert pendant la pandémie, OK? Il a vendu à tonnes de marché. Il faisait de l'argent et toute la pandémie arrête. Puis regarde, puis malgré tout ça, malgré tout ça, il est comme entre les deux, là, OK? Brrr. 3,54, il vaut 3,55. Bah, moi, je fermerais la position.
Carole. Moi, je la fermerais, là. Je prendrais, pas la fermerais en me disant, fermez pas votre gueule. Je la fermerais la position. Vous savez, Carole, je vous aime bien. Puis Carole, qui est presque une star parce qu'elle a beaucoup de beaux commentaires. Si tout le monde était comme Carole, ce serait tellement plus le fun. Toujours des bons commentaires. Elle assume ses décisions et elle vient chercher des conseils, mais c'est elle qui prend ses décisions. C'est ça le but de Guru.tv. Et puis, moi, personnellement, Carole, je la vendrais. Puis je rentrerai à nouveau à 3,60. Mais là, vous dites, peux-tu me donner un prix de résistance pour me permettre de prendre mon premier profit? 3,54 à 3,54,87, là, c'est des pinottes, mais moi, je pense pas que vous êtes rentré au bon moment. Honnêtement, moi, si j'étais là-dedans, que j'aurais pas fait, parce que vous l'avez fait peut-être sur le haut de la hausse ici, moi, je fermerais la position puis je rembarquerais à 3,60. Je regarde achat VNP. OK, ça c'est 5N+. VNP. Bon, ben regarde, quand il passera à 5 $. LMND, point d'entrée. C'est sûr que si je devais prendre ma pension, je m'ennuierais quand même de tout ça. Je m'ennuierais quand même de tout ça. Parce que ça garde vivant ce que je fais. 93,50. 93. Bon, on est déjà rendu à 93,80. OK. Bon. 93,50, il n'y avait pas de signal là. Un peu. On va le mettre en 2 minutes, peut-être. Là. C'est peut-être pas assez de choses. Bon, mais dans les conditions actuelles, là, le point d'entrée, c'est 95. C'est 95, Billy. Care, bon titre ou pas? Il est trop tôt pour savoir. Moi, je pense qu'il est trop tôt pour savoir pour Care. C'est tout nouveau, hein? Parce que là, c'est bien beau, mais ils arrivent à la fin de la COVID avec leur système de télémédecine. Là. Regarde, ça fait des années que je suis dans un système privé. Moi, hey, ça s'appelait... Moi, où je fais affaire, mon médical, là, ça s'appelait Mediclub. Ça, c'est sur la rue Le Boisé, là, dans le haut, là, en haut du Mont-Royal. Ça s'appelait Le Boisé. Après ça, c'est devenu le Moisier. Après ça, c'est devenu Mediclub. Non, avant, ça s'appelait le Santé-Pic. Ah oui, c'est vrai, ça remonte de loin. Le Santé-Pic. Après, c'est devenu Mediclub. Après, c'est devenu pas Unicis. Non, j'ai oublié le nom. C'est fini par 6, anyway. Puis là, après ça, ben là, maintenant, ça s'appelle TELUS Santé. Ça s'appelle TELUS Santé, puis je pense que c'est ça, là. TELUS International Canada. Je pense que c'est eux autres. Ils ont acheté plein de compagnies de santé comme ça, privées, pour devenir pour prendre le contrôle des centres médicaux privés. OK? Et puis, mais en tout cas, pour l'instant, CARE, ils ont parti la même chose, mais après tout le monde, après la COVID, là, ça leur a pris du temps peut-être pour... Non, je suis pas à la bonne place, excusez. Bon, fait que là, il vient de commencer, OK? On regarde son graphique intra-séance. On va mettre ça en 5 minutes, il y a 2 jours. Fait qu'on va avoir toute le chose. Fait que là, pour l'instant, moi, je ne suis pas fondamental, je suis technique, OK? Donc, au début, là, il n'y a vraiment pas beaucoup de références là, pour voir s'ils vont faire de l'argent ou pas faire de l'argent, ou si. Je ne connais pas tant que ça l'implication de toute cette affaire-là, mais je peux vous dire que techniquement, s'il ne touche pas 15,60, vous ne l'achetez pas. Puis eux
eux autres aussi, ils sont adaptés. Hey, il y a 5 ans, là, moi, c'est quand je travaillais au Canal Argent qu'on m'a envoyé là, parce que je parlais avec des artistes, puis ils m'ont dit, écoute, tous les artistes, ils vont là. Ben oui, quand je vais là, je rencontre plein d'artistes. Je ne pas les noms. Je ne veux pas donner les noms, mais je rencontre des artistes. Il y a un beau petit salon avec du café, des céréales, tu t'en vas là le matin, tu n'as pas déjeuné, tu peux déjeuner dans la salle d'attente. Ça veut dire que c'est quelque chose. Là. Tu sais, ça coûte comme 1500$, 1300$ par année juste pour être membre. Puis là, si tu veux, mais avant ça, tu appelais n'importe quel temps, tu avais rendu à la même journée. Ah, maintenant, c'est plus comme ça à cause de la COVID. À cette heure, tu as une application que tu payes 300$ de plus par mois, fait que c'est rendu 1600$. Puis là, ben, avec l'application, tu appelles cette application, là, tu tombes sur une infirmière qui peut te donner des prescriptions de pilules, de pénicilline, de tout ce que tu voudras. Oh, oui, c'est des infirmières qualifiées, mais si elle juge qu'elle ne peut pas rendre ton problème, elle claque des doigts puis tu as un rendez-vous direct demain. OK? Fait que ça reste privé puis très bien fait, je dirais. OK? Et puis, mais c'est rendu comme ça. Puis là, ben, eux autres, ils sortent ce système-là après que les systèmes ont déjà réagi à la demande de ce qu'il y avait. Fait que j'ai un sérieux doute, le fait que c'est TELUS qui a acheté ça, qu'ils vont faire bien plus d'argent avec ça. Moi, je pense que s'ils font bien plus d'argent avec ça, c'est qu'ils vont augmenter bien gros les prix aussi, peut-être, là. Fait que, en tout cas, bon, j'ai un gros bémol là-dessus. Je ne sais pas en tout si cette compagnie-là est bonne, mais techniquement, il n'y a pas de décollage avant 15,60$. BDA de BBD.B. Oh boy. S'il y a une compagnie que je tenais de parler, c'est bien BBD.B. Bombardier. OK. Bon, ça, c'est Jeannot. Augmentation 22% depuis jeudi passé. Bon à acheter, je crois. Ben, écoute, achetez-les d'abord, Jeannot. Vous nous rappellerez dans quelques jours pour nous dire combien vous avez perdu. OK? Regarde, on est complètement sur le top du couloir. Écoute, là, regarde, Bombardier est à vendre, là. OK? Il ne reste plus rien dans Bombardier. Il reste juste le Global Express. Ils ont tous vendu les meubles. Ils ont vendu la série C, ils ont vendu les Airjet, ils ont vendu ci, puis ils ont vendu ça. Il reste juste le Global Express, OK? Puis j'ai des proches qui travaillent sur le Global Express. Puis j'ai un client qui nous a dit hier, oui, tu as raison, c'est vrai. Oui, parce que le Global Express, c'est l'avion par excellence des milliardaires dans le monde. C'est un très bon avion. Ils n'ont pas rénové dans les dernières années. Là. C'est toujours le même avion, mais fiable. Puis, tu sais, depuis que, en tout cas, whatever, c'est une trop longue histoire à vous expliquer. J'en connais long à propos de ça. OK. Bombardier, regarde. Les dirigeants ont fait tout l'argent qu'ils avaient à faire là-dedans. Là. Ils se sont tous... Bien, ils étaient millionnaires déjà, mais ils se sont tous fait des paquets de millions sur le dos des investisseurs. Il n'y a aucun actionnaire canadien parmi les 100 plus gros actionnaires de Bombardier. Ça fait que, regarde, ça remonte là, mais regarde, regardez ça techniquement. Mais 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 5 jours qu'elle monte. Là. Si vous achetez ça aujourd'hui, là, bien... Vous n'êtes pas un investisseur technique, puis vous ne connaissez pas ça, puis je vais vous dire, dans les prochains jours, vos actions vont baisser. Quel est le symbole de Great Cliff Exploration d'or? Ben Jacques, excuse Jacques, je sais, je te connais, Jacques, là, t'es bien fin, là, puis t'es un bon gars, là, mais je suis pas le dictionnaire des symboles, là. Non, fais une recherche sur Google, tu vas arriver à exactement la même réponse. Là. Je ne vais pas prendre du temps en ondes pour me mettre à faire des recherches d'un symbole, je ne les connais pas toutes par cœur. OK. Bon, du 200, WFG Toronto, 90$, merci, 10$, je te dois un lunch. Hey, pas de problème, on se fait un barbecue dehors. Je vais te montrer je vais te montrer à faire de l'exercice avec des fouettes et des lassos. C'est ma dernière passion que j'ai faite tout l'hiver. Je commence à être bon. Guy Bélanger. Salut, Michel.
Salut, j'aime bien t'écouter. J'ai été client et tu connais ton affaire. Mais je trouve que tu fais bien de cesser ton débrouillage par respect pour tes clients qui paient. Je ne suis plus client car je n'avais pas les instruments pour te suivre. Mais tu vas me manquer le mercredi. J'aime ta montée de lait. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour tes connaissances. Salut. Ben, salut, Guy. Daniel, j'avais le goût de rugir. J'ai acheté ce matin 300 actions de GSM à 4 piastres, stop à 3,88. Tu as bien fait de faire ta montée de lait. OK, d'accord. Je t'encourage à prendre la décision d'une fois par mois, débrouillage, et même à ça, je trouve trop généreux. Car les autres analystes ont une chasse gardée et n'offrent rien de gratuit. Normalement, je ne suis pas présente le mercredi justement à cause du débrouillage. Dans la vie, quand tu veux avoir des réponses d'un excellent expert comme toi, on devrait payer avec plaisir. Je sais, mais regarde, c'est un moyen de trouver des nouveaux clients, mais c'est un moyen qui je sais que ça frustre aussi des clients qu'on a. Fait que oui, je vais vraiment réfléchir à ça. On va faire une petite pause parce que j'ai trop soif, là. Oh oui, on va faire une autre 10 minutes après. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, je veux revenir sur le fait de Carole qui disait tantôt, oui, des fois je suis pas là le mercredi et tout, puis il y a des gens qui ont dit, oui, tu devrais arrêter de faire ça parce que nous autres, on paye, puis ça nous frustre de voir tout ça. Mais il faut quand même pas oublier une chose, là, c'est que pendant la COVID, le monde se sont tous ramassés en télétravail à la maison avec du temps pour essayer d'apprendre sur la bourse. Fait que on a eu beaucoup de nouveaux abonnements. Mon chiffre d'affaires de Décision Plus a augmenté, ce qui m'a permis de relancer le développement. Parce que, tu sais, quand ça stagne, tu sais, Québec, là, on est une petite bourgade.
isolés dans le Canada. C'est très difficile de faire affaire avec des clients en Ontario puis dans le reste du Canada parce que c'est des anglophones. Ils préfèrent s'acheter des logiciels américains que d'acheter des logiciels canadiens. On est boudé par tout le reste du Canada. Saint-Hubert Barbecue n'a jamais été capable de faire de la business en Ontario puis en Floride. Ils ont essayé, ils ont fait faillite. Disnat, il a essayé de s'établir dans le Canada, il s'est planté. Il y a plein de monde. Puis il y a des banques que je pourrais vous nommer, qui sont des banques québécoises qui sont pas capables de sortir du Québec vraiment solides. Fait que c'est comme ça, c'est un problème. Là. Au Québec, on est embouteillé dans notre affaire. On est isolé. On est un pays francophone à l'intérieur d'un pays anglophone. C'est difficile. Fait que, donc, j'en ai profité pour ouvrir la porte à beaucoup de gens qui sont venus voir nos produits. On a acquis beaucoup de nouveaux clients et tout ça. Mais on a ouvert la porte aux personnes en leur facilitant l'affaire, en leur donnant une journée par semaine où tous nos produits étaient gratuits. Et puis après, tu sais, on fait toutes sortes d'affaires, mais c'est très difficile du côté financier de faire une business juste au Québec. Mais là, écoute, on est totalement relancé, là. Je vais vous lancer, je vais excusez, j'ai de la misère avec mon micro, qui m'a lâché l'oreille, là. OK. Là, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est dans une relance totale. On va changer de fournisseur. Je vais avoir un autre fournisseur maintenant de cotes qui va être un fournisseur canadien avec qui on discute. On fait des meetings à toutes les semaines avec eux. Puis on va changer de fournisseur. Mais ce fournisseur-là ne va pas nous emmener des cotes. Dans le moment, on reçoit les cotes d'un fournisseur. C'est nous qui processons tout. Avec le nouveau fournisseur, on va avoir la même chose, mais pendant le même temps, on va développer avec eux, parce qu'ils ont des ordinateurs extrêmement puissants, je vais pouvoir arriver avec des nouvelles fonctionnalités extraordinaires qui vont me permettre de trouver les choses là, sans avoir 10 personnes qui cherchent, qui fouillent. On va avoir des algorithmes qui vont fouiller pour nous autres, puis qui vont nous nourrir. Fait qu'on va découvrir les stocks qui bougent plus rapidement et toute la patente. En plus, on va avoir l'accès à la bourse de Francfort, à la bourse de Londres et à la bourse de Paris. Ça fait que, donc là, on va pouvoir étendre notre marché parce que notre nouveau fournisseur va nous aider à trouver des clients au Canada, dans le reste du Canada, anglophone. Et puis aussi, parce que j'ai un anglophone qui travaille pour moi qui va peut-être devenir le nouveau gourou anglophone. Et aussi, on va aller du côté France, Europe, avec, j'ai un Français qui travaille pour moi, qui est bien organisé, puis brillant et tout ça, qui va nous aider à développer le marché aussi en Europe. Donc, ce qui fait que si Décision Plus fait plus d'argent, on va vous en apporter encore plus. Pour l'instant, c'est comme, vous savez, l'image là, qu'on a d'un homme fort là, qui a une grosse boule sur le dos, là, puis qui tient le monde, qui tient la boule de la planète sur son dos. Ben, je me sens un peu comme ça. Fait que c'est le temps d'évoluer maintenant. La COVID a été bénéfique pour moi. J'ai profité du temps de la COVID pour mettre Gourou.tv gratuit à tout le monde pour nous aider. Merci beaucoup. Merci infiniment à tous les gens qui nous ont découvert grâce à ça, qui sont devenus des clients chez nous, qui nous ont permis de passer à une nouvelle étape. Parce qu'on était un peu saturé au Québec, c'était difficile avec avec le fait que tout le monde aujourd'hui peut donner des cours, puis tout ça de patente, mais il y a juste une seule compagnie au Canada qui fabrique des logiciels comme Market Vision Plus, comme Traders Plus, puis comme Gourou.tv. Il n'y en a aucune autre.
Les autres sont des vendeurs de cours qui essayent de vous vendre des cours pour des milliers de dollars, de 3 à 11 000 piastres, parce que l'argent qu'ils ont fait avec vous autres, c'est ça. Après, il n'y a plus rien. C'est fini. Puis si vous avez utilisé un logiciel, bien, ça va être un logiciel américain parce qu'eux autres, ils reçoivent un profit de ça. Mais regarde, le suivi, il n'y en a pas. Je pense qu'on est les champions au Canada. Je suis prêt à prendre ma retraite et même à mourir. Je saurai toujours dans ma vie que j'ai fait tout ce que je pouvais et que dans mon livre à moi, on a travaillé dans le bien, pour le bien des investisseurs québécois, même si on n'est pas toujours top-notch, puis même si je ne suis pas toujours parfait, je pense que le contenu de ce qu'on apporte vaut son pesant d'or. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Mais regarde, on est en extrême progression présentement. On a des nouvelles versions de Market Vision Plus et Trader Plus qui vont arriver dans les prochaines semaines. Et on est en train de revamper Guru.tv aussi pour vous apporter encore plus d'informations. Puis je pense que s'il y a une place qu'on peut se connecter pour avoir de l'information pointue, je dis bien pointue à propos de la bourse, c'est ici, sur Guru.tv, par Décision Plus. Il n'y a aucune compagnie en Amérique du Nord qui fabrique des Market Vision Plus, des Traders Plus, des Guru.tv, puis des émissions 5 heures par jour. Là. Personne fait ça. On a le record de l'Amérique du Nord là-dessus. Puis là-dessus, OK, excusez-moi de m'être pété les bretelles, là, mais de temps en temps, c'est nécessaire de le dire que ça fait longtemps qu'on travaille pour ça, puis que je pense qu'on mérite nos épaulettes, même si les gens qui nous suivent de jour en jour ou un mercredi à tous les mercredis, des fois se permettent de critiquer, là, mais ils ne comprennent pas la complexité de l'affaire. Ils ne savent pas dans quel marché on est. Aux États-Unis, tu as 10 fois plus de monde qu'ici, là. Ça veut dire que si j'étais aux États-Unis, là, je ferais 10 fois plus de chiffre d'affaires que j'en ai là. Ça ferait bien des millions, OK? Mais c'est pas la réalité. Je vis au Québec, je suis un Québécois, je travaille pour les Québécois et je travaille pour exporter une technologie québécoise en termes de Décision Plus, mais aussi en termes de réflexe interaction parce que attachez vos trucs. Vous allez voir, Décision Plus a donné naissance à Réflexe Interaction et Réflexe Interaction est en explosion. Puis, on ne deviendra peut-être pas un Google, puis peut-être pas un Zoom, mais dans les mois qui s'en viennent, vous allez voir qu'on va être pas mal connu parce que dans le moment, il y a des institutions, on parle d'institutions que je nommerai pas, des affaires gouvernementales, des affaires corporatives, on parle de grosses compagnies et on parle de gros producteurs qui sont nos clients présentement. Là, on a le trou de cul en dessous du bras. OK? On déborde. Mais moi, je vais toujours rester le gars terre à terre, chiant, mais pas prétentieux, excepté présentement. Pour moi, je suis au service des Québécois d'abord. Puis dans le moment, je discute avec des entités québécoises pour le futur de Réflexe. Puis j'irai pas externe au Québec avant d'avoir épluché ce que j'ai au Québec, parce que je pense que le Québec, c'est le Québec, puis on doit continuer à se démarquer. On est unique au monde au Québec. C'est pas pour rien que mon amie d'Allemagne, elle rêve de venir ici. Elle veut pas aller en Ontario ou à Vancouver, là. Elle veut venir vivre au Québec. Elle est venue 2 fois. La dernière fois, elle a passé 6 mois au Québec, puis elle est comme vendue, là. C'est le rêve de sa vie de venir vivre ici, là. Fait que, excusez cette petite intervention. Bon. J'ai déjà passé mon temps, mais on va essayer de continuer pareil. Où c'est que je t'ai rendu?
Bon, Nasdaq, regarde, depuis l'effet Biden, s'est arrêté là. Le dollar, il remonte un peu. Il doit y avoir des compagnies qui descendaient, comme je l'ai dit à l'ouverture du marché, que ça remonterait à un moment donné. Fait qu'on a une petite hausse. On est à 2 sur Nasdaq. Thank you, Joe Biden. Mais le reste, c'est normal. C'est juste normal. On est dans les normes des derniers jours. PYL, PayPal Holding, on embarque à 2,45. Non. Regarde, j'ai fait 2,45 à 2,52, Robert. Non. Regarde, il faut que vous suiviez mon nouveau cours. En passant, nos cours d'analyse technique s'en viennent aussi. J'ai des nouveaux analystes, on est en préparation. C'est juste qu'on a beaucoup d'affaires à faire parce que on va avoir une nouvelle plateforme pour diffuser nos cours, puis on va avoir des nouveaux cours, puis on va avoir plusieurs personnes qui vont donner des cours. On va être un peu en retard sur les autres qui donnent des cours, mais s'il vous plaît, payez pas 3, 4, 5, 6 puis 10 000 $ pour des cours, s'il vous plaît. Perdez donc pas votre argent avec des gens qui vous promettent la lune, mais qui vous chargent la lune. OK? Donc, ça va te prendre 2 lunes, 3 lunes pour faire de l'argent. Non, si quelqu'un veut vous faire signer un disclaimer avant le cours en disant « Vous n'avez pas le droit de dire que vous avez fait un cours chez nous, vous n'avez pas le droit que vous avez fait de l'argent, vous n'avez pas le droit de dire que vous avez perdu de l'argent, vous n'avez pas le droit de dire ci, vous n'avez pas le droit de dire ça », achetez pas ce cours-là. Les gens qui font signer des documents de même avant, là, c'est des arnaqueurs qui ont peur que vous les dénoncez. Faites pas ça. Il y en a plein. Je pourrais vous en nommer, mais je ne donnerai pas les noms parce que ça ne me tente pas de m'embarquer dans des poursuites judiciaires. Mais si quelqu'un vous propose de signer un document que vous n'avez pas le droit de rien dire, là, dites non. Si quelqu'un vous propose des cours de bourse qui coûtent des milliers de dollars, dites non. OK? Dites non. Appelez-nous à la place. Nous autres, là, vous allez voir, là, on vous en vient avec un concept, là, vous allez voir ça, là, ça va être pas cher. Vous allez avoir des cours de nos logiciels Market Vision Plus, de Traders Plus, de Guru.tv, des cours d'analyse technique de base, puis après ça, un suivi pendant 1 an de tout ça. Puis, probablement même, soit des transactions gratuites chez un courtier ou que le courtier va vous rembourser une partie de nos cours. Fait que, regarde, achetez pas de cours nulle part. Achetez pas de cours nulle part avant d'avoir vu ce que nous autres, on vous amène. Parce que moi, je suis écœuré, là. Je suis écœuré de tous les... Je suis écœuré de tous les profiteurs qu'il y a sur le marché qui brûlent le marché. Écoute, quand vous avez payé 10 000 $ pour un cours, là, OK, puis vous avez un compte de 30 000, là, vous avez 10 000 de pertes, là. Vous avez 10 000 à faire, rien pour revenir où vous étiez, là. Puis là, si vous n'y arrivez pas parce que vous n'avez pas de suivi, les coachings privés, là, à 1 000 $ par jour, là. Ma caméra n'est pas bien placée, mais regarde, à 2 doigts. Puis, à 2 doigts, puis, oui, regarde. Non, oubliez ça, s'il vous plaît. Soyez pas naïfs, calvaire. Ouais, mais regarde, là. Vous trouvez pas que j'en livre assez de l'information, là? Non, mais le monde, il voudrait que seconde après seconde, je fais des recommandations d'achat quand je suis en onde 1h30. OK? Ben, Denis, là, je vous respecte, là, mais bonjour, M. Carignan, pourquoi perdre votre temps précieux sur certains sujets comme consolidation d'actions? Ben oui, c'est vrai, il faut l'apprendre au monde, il faut qu'ils comprennent le monde, là. Je suis pas là, j'essaie de... Moi, j'ai une portion éducation dans mon affaire, là. Au lieu de jouer à la bourse, bon, ben regarde, si vous voulez jouer, ben jouez. Jouez. C'est pas jouer à la bourse. C'est pas investir non plus. C'est agir techniquement. Ils devraient aller voir leur courtier. Ben oui, regarde, allez-y donc, ouais, appelez donc votre courtier pour qu'il vous explique c'est quoi une consolidation. Ouais, c'est quoi qui va arriver. Pensez-vous que
les milliers de clients de chaque banque qui sont dans une maison de courtage, qui ne savent pas c'est quoi une consolidation, qui vont appeler la maison de courtage, va avoir une réponse, là. Mais moi, je la donne à des centaines de personnes. OK? On est 250 personnes présentement. Ils devraient aller voir le côté, toutefois, continuer, car quand même, la technique me dit de vendre mes actions. Ils achètent mes actions. À mon avis, le secteur du Bitcoin est payant actuellement, d'autant que tu l'achètes au bon moment. J'ai acheté récemment du Mara à 33$ et 36$. Je me lèche les babines en prenant mes profits aujourd'hui. OK, mais toi, mais t'as compris, André? Tu prends tes profits aujourd'hui. OK? Mais regarde, le monde qui m'appelle, qui me demande aujourd'hui, je devrais acheter du Mara. Mais non, mais toi, tu es en train de prendre tes profits. Mais Mara, lui, tu sais, vous savez, imagine-toi celui qui achète aujourd'hui. C'est mon travail de dire à celui qui veut essayer d'en acheter aujourd'hui, de ne pas en acheter aujourd'hui. NIO, on achète à combien? Bravo, Michel, ton travail et tes informations. André, merci, André Lucier. NIO, les constructeurs automobiles. NIO. Bon. OK. Peu importe toutes les nouvelles, puis toutes les affaires, puis Biden, puis toute la kit, regarde NIO, qui est un constructeur d'auto chinois. Il fait un petit rebond dans une tendance haussière. Fait que c'est pas les Chinois qui montent le plus, là, c'est les Américaines qui montent le plus. Parce que Biden, il ne favorise pas les compagnies chinoises. Il favorise les entreprises américaines. Fait que là, tu dis, excusez, un achat à combien? C'est bien dur à dire. Bon. Colin, 13h10. Hey, je suis posé en meeting, moi, là. Un instant. Attends, faut que je vérifie. Si je suis posé en meeting, il faut que je vous laisse immédiatement. Shit. Excusez, faut que je vous laisse. J'ai 3 pages de questions que j'ai pas répondues. Faut que je vous laisse. J'ai un gros meeting important pour un gros meeting demain. Puis, je me suis laissé emporter. J'ai Delcy, Pierre, Paul, Delcy, Paul, Mario, André, Jocelyn, Judith, Paul, Carl, Charles, Toto, et puis plein d'autres. J'ai pas eu le temps de vous répondre. Je suis désolé, mais il faut que je vous laisse. Je suis déjà en retard à mon meeting. OK, bye. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de journée. Je vais être de retour 2h15, 2h30 sur goro.tv. C'est le mieux que je peux faire.